Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au sous-sol, comme des charclos. On va vous faire une vidéo Salut. concernant le coût d'un jet ski. Voilà, combien ça coûte. On vous fait pas la vidéo dehors parce qu'il fait une nuit, qu'il fait moins 8500 degrés, qu'on serait mort avant d'avoir publié la vidéo de froid. Voilà, donc on va vous parler du coût d'achat d'un jet ski, donc de la machine, du permis, de l'équipement et du coût annuel. Donc voilà, tout ce qui est consommable, taxes, entretien, rinçage, lavage, graissage, voilà. Donc dans un premier temps, on va vous parler du permis bateau. Donc sachez qu'il faut le permis côtier pour naviguer en mer ou en lac. Si vous voulez naviguer en fleuve, par exemple sur la Seine, vous tapez un délire quoi, il faut le permis fluvial. Donc moi en gros le permis côtier il m'est revenu en fait à 450 €. Je l'ai passé à Lagny-sur-Marne. Toi Alex, t'es revenu? Moi je l'ai passé à... J'ai le côtier fluvial, Ouais. j'avais passé les deux, ça m'est revenu à 550 €, tout compris. C'était une offre sur Groupon. Bon maintenant c'est un peu plus cher. Mais bon voilà, en gros il faut tabler sur une enveloppe, on va dire pour les deux permis, de 650 € pour deux permis et 450 € pour un permis. Pour un permis. Et Voilà. sachez que donc, le plus important c'est le permis côtier et surtout si vous vous inscrivez, inscrivez-vous à l'avance. Il ne faut pas s'inscrire au début de l'été. Là, C'est long. Là ça va être compliqué, ça va C'est être long. Donc Voilà, vous voilà. n'allez pas avoir le permis en un mois, ni en 2 Exactement. mois. Ouais. Prévoyez une petite enveloppe de quelques mois, 5-6 mois d'avance, voilà. Ouais. Donc, allez, 600 € pour les deux permis, 450 € pour un permis. Sachant que le permis côtier, vous pouvez naviguer en mer, mais aussi en plan d'eau fermé, donc tout ce qui est lac. Ouais. Voilà. Ensuite, on va parler de l'achat d'une machine, donc neuve ou Ouais. occasion. Exactement. Donc en gros par rapport à l'achat de la machine, donc vous avez deux possibilités, soit c'est en neuf, soit c'est en occasion. Sachez qu'en neuf, donc là actuellement par rapport, enfin là il y a beaucoup de pénuries, enfin voilà tous les prix grimpent. En occasion c'est pareil, il y a beaucoup de demandes, il y a peu d'offres, donc par rapport à ça là les prix grimpent aussi. Donc sachez que vous avez des jets vraiment à tous les prix. Vous avez du 2 Voilà, temps, tous du les 4 prix. temps, là il y a vraiment tous les prix. Tous les prix. Ouais. Bon, on va tabler sur une moyenne de, voilà, pour un jet Ouais. correct, pas trop vieux, pas trop d'heures, bien entretenu, facture, machin, la totale. Allez, 6 000 €, 7 000 € pour un jet d'occasion. Et Ouais. les prix du neuf, de toute façon, vous allez sur le site des concessionnaires. Voilà, il y a du Sea-Doo, il y a du Yamaha, il y a du Kawasaki. Vous allez sur les sites Ouais. constructeurs, Ouais. vous aurez tout. Ensuite, on va parler de l'équipement. Ouais. L'équipement obligatoire pour naviguer, l'équipement obligatoire et l'équipement confort. Vas-y, je t'en Donc en prie. gros, par rapport à l'équipement, en fait, là vous avez un pack sécurité. Donc ça, vous le savez, en fait, c'est soit vous passez le permis bateau ou soit vous l'avez déjà. Donc là, quand vous avez passé le permis bateau, en fait, ça, en principe, c'est un point que vous avez vu. En gros, il faut un kit de sécurité quand vous partez en mer qui comprend, si je me trompe pas, il faut T'as un le permis. extincteur. T'as le permis, rassure-moi. J'ai le permis. Ouais, en gros, voilà, il faut des fusées de détresse, il faut le sifflet de sécurité, il faut le gilet de sauvetage. Voilà. Voilà. En gros, on va partir sur une enveloppe de 250 € pour tout ce qui est obligatoire pour naviguer en Exactement, mer. exactement, ouais. Voilà. Après, il y a l'équipement confort. Donc, l'équipement confort, c'est quoi? Bah, c'est l'ancre. Si vous voulez beacher, c'est mort. Ça dépend où, mais c'est mort. Nous, on Enfin, s'est fait tirer les oreilles. Sachez que nous en Corse, voilà, On était en Corse pendant vous n'êtes pas un les mois. malins. On peut pas beacher partout. Ouais. Donc l'ancre, si vous voulez vous arrêter sur une plage pour bouffer, pour boire un coup, pour boire une petite bière, un coca, un gâteau. Voilà, il faudra compter sur l'ancre pour pouvoir ancrer. Un peu cassé là. Pour pouvoir ancrer. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'équipement confort, bah, il y a Après, pas vous avez grand besoin chose. en fait, du sifflet. Le sifflet de sécurité, Il faut ouais. une carte il faut une carte de navigation selon en fait, l'endroit où vous naviguez. Donc après, si vous n'avez pas de carte de navigation, vous pouvez prendre votre téléphone avec Il y a le des GPS applications. intégré. Il y a des applications Voilà. dédiées. Donc, Mais bon. voilà. On va tabler sur une enveloppe de 350 € en ce qui concerne l'équipement obligatoire, donc ce que vous avez obligation d'avoir pour sortir en mer, Ouais. et l'équipement confort, voilà, ce qui concerne l'encre, le petit truc là pour ancrer obligatoire, voilà. Donc Et, ensuite, Ouais, moi j'aimerais juste en fait refaire un point par rapport à l'achat de la machine. Donc en fais-toi gros, plaisir. par rapport à ça, en fait, faites vraiment selon votre budget. En fait, il y en a vraiment pour tous les budgets. Enfin voilà, forcément, le jet c'est un coût, mais c'est comme la moto, c'est comme le motocross, c'est comme le quad. Il y en a vraiment pour tous les budgets. Donc si ça vous tient à cœur et si ça vous fait plaisir, lancez-vous, faites-vous plaisir, profitez. Il y en a beaucoup Ouais. qui sont venus nous voir aux stations-service, qui Exactement. partaient en vacances tranquillement, petite voiture, Ouais. petit jet attelé sur la boule d'attelage. Waouh, vous êtes riche, waouh, vous avez 2 heures, il y a un jet ski derrière. Ouais. C'est pas vrai, il n'y a pas besoin d'être riche.
Surtout que les gens qui viennent nous dire ça, c'est ceux qui ont acheté le dernier Citroën C4 Picasso pour les enfants neuf chez le concessionnaire à 40 000 euros. Ouais. Le jet, voilà, il y en a à tous les budgets, mais faut compter voilà, pour une machine d'occasion entre 6 et 7 000 euros, pour une machine neuve à partir de 12 ou 13 000 euros en fonction du modèle, en fonction de la puissance du jet, en fonction de voilà. Mais il n'y a pas besoin de gagner 100 000 euros par mois pour acheter un jet ski. Vous pouvez vous faire plaisir. Même si vous gagnez 2 000 euros par mois, c'est un loisir, c'est une passion. Vous pouvez vous faire plaisir à tous les budgets. Il n'y a pas besoin d'être riche. Voilà. Donc on a parlé du coût de l'achat, du permis, de la machine, des équipements obligatoires. On va parler du coût annuel. Voilà. Une fois que vous avez passé votre permis, une fois que vous avez acheté votre machine, une fois que vous avez vos équipements, voilà, c'est des frais qui ne reviendront pas. On va parler de ce que ça coûte, on va dire, à l'année pour pratiquer uniquement le jet ski. Donc voilà, ce qui est consommable, ce qui est taxe, ce qui est entretien. Donc entretien, voilà, c'est révision, c'est rinçage, nettoyage, graissage après chaque sortie en mer, l'essence, qui a une grosse part aussi du budget jet ski. Donc voilà, on va vous parler de tout ça maintenant. Donc premièrement, la taxe. Voilà. Donc la taxe, très important quand vous achetez un jet à partir de 123 chevaux. En gros, en fait, il peut être taxé, le jet. Donc voilà, c'est très important. On va vous mettre le tableau à côté sur la vidéo. Voilà. En fait, en gros, à partir de 123 chevaux, les jets ils sont taxés. Donc plus le jet est puissant, plus la taxe augmente forcément à l'année. C'est une taxe que vous payez une fois dans l'année. C'est la DFAN qui vous envoie ça. Voilà, vous êtes content, vous vous levez le matin, vous allez prendre votre courrier au calme, vous devriez aller hop, 1000 balles à payer, voilà. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est l'administration qui régale. Allez, c'est pour ça. Bibi. Ouais. Voilà, donc on vous met le tableau, vous pouvez voir combien ça coûte à l'année en fonction de la puissance de votre jet. À titre d'exemple, ce jet-là, il fait 160 chevaux. Il y a une taxe à payer de 423 euros sur ce jet, normalement. En principe. En principe. Je ne la paye pas parce qu'il est déclaré en 100 chevaux. Voilà. Sur les Kawasaki, vous pouvez les déclarer en 100 chevaux sur la carte de navigation ou en 160 chevaux, la puissance réelle du jet. Mais ça, faut pas le dire. Ça, faut pas le dire. Secret. Ouais. Mais voilà, sachez que la taxe, en fonction du jet, ça peut monter jusqu'à, je crois que c'est 900 euros. Ah ouais, je crois que c'est 880 euros comme ça. Voilà, c'est une enveloppe à prévoir. Voilà. Ensuite, on va parler de l'entretien mécanique. Ouais. Les révisions, les vidanges, le roulement de turbine, le compresseur, tout ça. Vas-y. Anki. Du coup, en fait, par rapport à la révision, en fait, je pense que c'est comme tout véhicule, le plus important. Ça sera l'huile. Donc, là, mon collègue, en fait, il met de la motule Power Jets. Donc, en fait, là, c'est vraiment bien parce que là, c'est de l'huile qui est prévue en fait pour les jets, enfin, hydrophobe et tout ça, quoi. Vous pouvez aussi mettre de la motule 300V. Donc en gros, en fait, le plus important, c'est la vidange régulièrement. C'est tous les combien d'heures sur un jet, la vidange? En général, il faut compter une vidange toutes les 50 heures ou une vidange par an. Ouais. Sachant que si vous le faites chez le concessionnaire, forcément, ça va vous coûter plus cher. Un peu plus cher. Il faudra tabler pour une vidange, on va dire entre 230 et 300 euros en fonction du modèle du jet ski. Sachant qu'il y a vidange, filtre à huile, donc il change d'huile, il change le filtre à huile. Les bougies aussi. Ouais, les bougies au déshivernage. Au déshivernage, ouais. Donc, c'est ça. Tabler pour une vidange par an, voilà, 250 euros, on va dire, grosso modo. 250 euros la vidange. Ensuite, on a l'hivernage. Après une saison, voilà, nous ici, on navigue pas en hiver, il fait moins 4000 degrés. Le lac, il est gelé. La mer, c'est à 6 heures de route, on n'y va pas. Donc, l'hivernage, il faut compter, pareil, 250 euros. Pour l'hivernage et 250 euros également pour le déshivernage. L'hivernage, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Moi, je le fais moi-même personnellement, ça me coûte 50 euros à peine. Il s'agit de mettre je l'ai expliqué sur la vidéo de toute façon, mettre de l'huile d'orisage dans le moteur, débrancher les urites, enlever la boîte à eau, vider l'eau, machin. Voilà. Le déshivernage, il faut changer les bougies. Parce que l'huile qu'on a mis dans le moteur à l'hivernage, il faut la brûler. La brûler, en fait, ça pourrit les bougies, les vieilles bougies. Donc il faut changer les bougies, il faudra compter 250 euros aussi également. Mais en ce qui concerne l'hivernage, le déshivernage et la vidange, on va taper sur une enveloppe de 500 euros. Allez, 500 euros, on est bien. Là, on part sur une enveloppe de 500 euros pour un jet en bon état de marche.
Voilà, après forcément un jet où il y a des soucis, l'enveloppe peut monter, enfin forcément quoi. Mais si vous êtes un peu bricoleur, sachez qu'en fait ça se fait relativement bien. Il n'y a rien de compliqué. Ça n'y a rien de compliqué. C'est des vis à dévisser, des boulons à Exactement. visser. Enfin là par exemple on prend le 15F, c'est un moteur de moto. Donc voilà, ça se fait bien. Rien de compliqué. Ouais. Ensuite, après chaque sortie, notamment en mer, il y a du sel dans la mer, on connaît, en Méditerranée, 40 grammes de sel par litre, par litre d'eau. On a regardé les chiffres sur Google. Bon, il faudra rincer votre machine. Qui dit rincer votre machine, dit forcément qu'il y a des produits qui vont avec, pour que ça soit bien fait. Donc les produits, on les a. Donc il faudra compter du stop sel, du WD-40, de l'huile pour la cale et de la graisse marine pour graisser les parties un peu sensibles de la turbine. Voilà. Bon, comptez une enveloppe de 200 € en moyenne si vous naviguez qu'en mer pour ce qui est consommable concernant le rinçage. Donc, on va dire 200 € pour une saison. Donc alors après, très important en fait, c'est le stop sel. Généralement en fait, c'est vraiment le. J'en ai plus. Ah ouais. En fait, ça sera vraiment la graisse pour graisser la cale moteur, l'ensemble du jet en fait. Et le stop sel, là c'est vraiment des coûts qui reviennent régulièrement quoi. Et surtout si vous naviguez en mer, il faut vraiment, faut pas les. On en a parlé de toute façon sur la vidéo rinçage, voilà, le stop sel. On va compter 200 €, 250 € voilà, pour une saison. Pour les consommables, pour l'année, voilà. Ça suffit. Ensuite, ce qu'on n'a pas parlé aussi, c'est les cales de mise à l'eau. Ouais. Certaines sont gratuites. Exactement. Et d'autres sont payantes. Exactement. Donc généralement, excuse-moi, je t'ai coupé. Généralement, il faut compter une dizaine d'euros par cale de mise à l'eau. Donc voilà, 10 €, vous payez 10 € à la capitainerie, vous mettez votre jet à l'eau, vous allez naviguer, vous ressortez. Voilà, sur certaines cales, ça comprendra 1 ou 2 minutes d'eau pour le rinçage. Sur certaines cales, vous avez l'eau en illimité. Sur d'autres, il n'y a même pas d'eau. Voilà, il faut compter 20 € pour l'entrée, pour la sortie. Voilà, c'est pas excessif, sauf que si vous faites 200 sorties par an, forcément, au bout d'un moment, ça coûte cher. Donc, bon. Et surtout, c'est un budget en fait, qu'il faut prendre en compte, parce qu'en fait, si vous partez en vacances dans un endroit où la cale de mise à l'eau elle est payante, forcément, je pense que si vous êtes en vacances, le jet vous n'allez pas sortir qu'une fois. Donc voilà, c'est un budget qu'il faut prendre en compte. Et voilà, nous on a eu la chance quand on est parti en Corse, on ne payait pas la cale de mise à l'eau et franchement, mine de rien, c'est un plaisir. Parce que mes grands-parents ils sont là-bas. Exactement. Mais normalement, c'est payant. En principe, c'est payant. Sachez-le. Mais ça, c'est pareil, on va pas le dire. Donc voilà, on va compter 250 € pareil sur l'année si vous faites 15, 20 sorties, voilà. Petite enveloppe juste pour mettre à l'eau. Voilà. Et le meilleur pour la fin. Le summum. Le summum. Ce qui coûte le plus cher sur un jet. On va parler de la consommation. La consommation d'essence. Et aujourd'hui, c'est pas un bon jour pour parler des prix de l'essence. Parce qu'aujourd'hui, l'essence, elle est chère sa mère. Là, on est à 1,76 € ou 1,80 € pour l'essence. Donc, voilà. Pour mon jet, par exemple, voilà, réservoir 60 litres. Quand je dis qu'il y a un réservoir de 60 litres sur ce jet, ça en étonne beaucoup. 60 litres, c'est la capacité d'une voiture, d'une berline. 60 litres d'essence pour un plein. Donc en gros, un plein, là je viens de faire le calcul, en fait pour 60 litres de 98 à 1,76 € le litre, on est sur un plein à 105,60 €. Donc 105 balles. Voilà, 105 balles. Sachant que sur ce jet qui consomme, on va dire raisonnablement, la journée elle va tenir. Le plein il va tenir la journée. Attention. Alors, on va dire navigation modérée, c'est-à-dire de temps en temps on se tape la bourre parce qu'on est con. C'est vrai qu'on est con. On aime bien tirer dedans. Voilà, c'est ça. Mais sur certains jets, les gros jets compressés, les gros Situ 300 RXP, les Kawasaki Ultra 310, Air, machin, votre plein il va durer 2 heures. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, je pense qu'on a parlé un petit peu de tout ce qui concerne les coûts d'achat et d'utilisation d'un jet ski. Il y a juste l'assurance, on n'en a pas parlé. L'assurance, il faut compter 10 € en moyenne par mois, mais elle n'est pas obligatoire partout. Certains ports, certaines capitaineries vous demanderont l'assurance obligatoirement, certains lacs aussi, mais elle n'est pas obligatoire partout. Voilà. Après, il faut compter une dizaine d'euros par mois pour la responsabilité civile.
Si vous prenez le tout risque, vous en aurez pour aller 20 € par mois, mais franchement, c'est vraiment pas excessif. Voilà, donc on va vous mettre un petit tableau là sur tous les frais en fait qu'il y a, tout ce qu'on a parlé dans la vidéo, un petit récapitulatif. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires, des suggestions si on a oublié des choses, et c'est sûr qu'on a oublié des choses, dites-le nous également. La prochaine vidéo, ça concernera l'équipement de navigation en hiver. Donc nous on navigue pas trop en hiver, mais on a quand même de l'équipement parce que ça peut nous arriver de faire une sortie ou deux avec un froid de canard, parce que là dehors il fait froid, il fait très froid, c'est pour ça qu'on est au sous-sol. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, et si vous avez des questions sur les commentaires, à la prochaine.